Merci pour la parole. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, bonjour. Voilà. Effectivement, la Chine a enregistré des réussites éclatantes en termes de la construction des infrastructures et la construction des villes sur son territoire. Durant les dizaines d'années passées, la Chine a mis en place plus de 600 villes modernes, parmi lesquelles plus de 30 dépassent 500 millions d'habitants. Dépasse combien de 5 millions, pardon. 5 millions d'habitants. Oui, oui. Okay. Plus de 30 villes dépassent 5 millions d'habitants. Voilà. Beijing, Shanghai, Guangdong, etc. Vous connaissez les noms. Et quelles sont les expériences chinoises là-dessus? Je pense qu'il y a deux choses importantes. Au niveau de la centrale, le gouvernement central se charge de définir une stratégie et élaborer des plans quinquennaux. Aujourd'hui, on est sur le 14e plan quinquennal, c'est-à-dire on mobilise toutes les forces vives d'un pays pour réaliser ce plan, c'est-à-dire travailler sur un schéma jusqu'au bout. Voilà. Et au niveau territorial, on a 4 expériences clés. D'abord, c'est l'innovation du système. Chaque ville, chaque province et chaque ville se concurrencent en innovation. J'ai pas compris la dernière partie. Chaque ville et chaque province, les provinces et les villes se concurrencent entre elles pour mettre en place des systèmes innovants pour attirer des investisseurs, des talents. Donc vous mettez en compétition les provinces pour qu'elles soient, qu'elles essayent d'attirer les investisseurs. Oui, tout à fait. Première chose, innovation. Et deuxième chose, effectivement, vous avez évoqué ça avec pertinence. Deuxième expérience, c'est la mise en concurrence de ces villes et ces provinces-là. Ouais. Et je crois que ces dernières années, on a tendance à renforcer aussi l'attractivité des pôles économiques, c'est-à-dire un groupe de villes. Ouais. Donc la concurrence est montée en gamme entre plusieurs pôles économiques. Troisième expérience, c'est le bon positionnement dans la division mondiale du travail. Chaque ville doit trouver sa bonne place, son avantage comparatif par rapport aux autres dans la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement pour s'accélérer. Quatrième expérience, c'est le développement en synergie de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement. Je crois que Monsieur le ministre a évoqué ça tout à l'heure. Bon, je suis pleinement d'accord. Et voilà, ce sont les expériences chinoises. Et à part ça, je voudrais dire ici que la Chine est non seulement un ami de longue date de la RDC, nous sommes aussi des partenaires qui s'entraident sur la voie de modernisation. Aujourd'hui, je crois qu'en 2021, il y a 4 ans, la Chine a signé avec la RDC un mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de la ceinture et la route. Donc 4 ans passés, on a eu des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, l'année dernière, je crois que le volume du commerce bilatéral entre nos deux pays a dépassé 26 milliards de dollars américains. Les entreprises chinoises qui investissent massivement ici ont créé des emplois, ils ont transféré la technologie, mettre en place des chaînes de production et là, on est prêt, la Chine est prête à faire encore plus dans les années à venir. Hier, j'ai bien suivi l'intervention des autres panélistes portant sur le corridor de Lobito. N'est-ce pas, c'est un sujet. On va revenir au corridor de Lobito. Ok, très bien. On va revenir au corridor de Lobito parce que. Je prends la parole. Okay.